Amen. Amen. Qui est dans la joie ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? J'ai passé une semaine un peu compliquée, puis 2 semaines. On était vraiment foudroyés un peu par la grippe, on a attrapé froid. Et jusqu'à tout à l'heure, je ne savais pas si j'allais venir encore ici. Mais Dieu a fait grâce. Amen. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui nous donne la capacité de se tenir devant vous. C'est lui qui donne la capacité de marcher. Et j'ai compris qu'à partir du moment où il trouve son intérêt, le Seigneur agit. Amen. Donc, je voulais vraiment présenter ces moments. J'ai dit, Seigneur, vraiment, j'ai vraiment envie de venir ici. Toi-même, voici mon corps. Faisons ce que tu veux, mais j'ai vraiment envie de venir ici. Donc, il a vraiment disposé les choses. Amen. Amen. Ah là là, il est minuit, moins 5, moins 10. Je sens les corps qui sont fatigués, tout ça. Hein? J'ai envie de louer le Seigneur. Hein? Qui a envie de louer le Seigneur? Qui a envie de louer Jésus? Attends, tu vas m'excuser. Hein? Tu sais que maintenant, moi, avant de commencer, moi, j'aime toujours chanter. Hein? C'est une habitude que j'ai prise. Hein? Mais voilà. Amen. C'est un chant que j'ai connu il n'y a pas longtemps. Hein? Ses parents sont simples. Et quand même, tu vas m'aider. Hein? Merci. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Et Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Qui connaît cette chanson-là? Ah! Appelle, il te répondra. La parole lui dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. On prie un Dieu accessible. Ce n'est pas un Dieu qui est figé dans une statuette. Ce n'est pas un Dieu qui est figé dans un endroit. Mais ton Dieu est plus proche que tu ne le crois. Et il veut te dire ce soir, appelle-le et il te répondra. Amen. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Et Jésus, le roi des rois. Tu vas m'aider, hein? Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Et Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle mon frère, appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, Une dernière fois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra.
roi des rois appelle, il te répondra. Oh, alléluia! Est-ce qu'on peut encore clamer Jésus? Oh, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Je veux encore l'acclamer encore ce soir. Je veux encore l'acclamer encore ce soir. Oh, Jésus. Je viens encore te présenter un homme ce soir. Peut-être encore que tu ne le connais pas, ou peut-être que tu as une considération assez particulière. Mais je veux encore te dire ce soir que le Dieu que je prie, Jésus-Christ de Nazareth, est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a fait traverser son peuple, il a traversé la mer Rouge. Il a divisé la mer Rouge en deux. Et il a fait traverser son peuple. Amen. Quel est cet homme que Jésus, alléluia. Quel est cet homme que Jésus, il guérit les malades. Il guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme que Jésus, alléluia. quel est cet homme que Jésus, Alléluia. il guérit les malades. Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Oh, quel est cet homme que Jésus, Alléluia. quel est cet homme que Jésus, Alléluia. il change les cœurs. Alléluia. Il change les cœurs. Alléluia. Quel est cet homme que Jésus, Alléluia. quel est cet homme que Jésus, Alléluia. il sauve le sorcier. Alléluia. Oh, pour l'amener au ciel. Alléluia. Quel est cet homme que Jésus, Alléluia. quel est cet homme que Jésus, Alléluia. il sauve la prostituée Alléluia. pour la transformer enceinte. Alléluia. Oh, quel est cet homme que Jésus, Alléluia. quel est cet homme que Jésus, Alléluia. il change le menteur Alléluia. en personne de vérité. Alléluia. Quel est cet homme que Jésus, Alléluia. quel est cet homme que Jésus, quel est cet homme que Jésus, Alléluia. il change le sorcier Alléluia. en prédicateur de l'évangile. Alléluia. 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 Quel est cet homme que Jésus? Quel est cet homme que Jésus? Bien-aimé, à partir du moment où tu vas réaliser la personne que Jésus, à partir du moment que tu auras réalisé comment Jésus se manifeste dans son peuple, tu vas voir, ton regard va changer. Amen. La personne de Jésus est incomparable. Si tu rencontres Jésus, ta vie va bouleverser. Ta vie n'est plus la même. Merci ma chérie. Et je vais t'inviter encore ce soir à reconsidérer la personne de Jésus dans ta vie. Amen. Amen. J'ai vraiment été touché, je l'avais encore témoigné dimanche dernier, lors de mon séjour au Gabon, comment le Seigneur s'est servi des personnes à qui, selon le regard de monde, on ne pouvait pas considérer. Mais j'ai compris que le Seigneur utilise même les personnes les plus négligées pour en faire des personnes de valeur. Amen. J'ai vu vraiment des personnes qui n'avaient rien, qui ne possédaient rien. Vous savez, en Afrique, la précarité est très difficile. Ici encore, on peut se dire qu'on n'a rien, on n'a pas d'argent. Mais là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont à manger. Mais malgré ça, j'ai vu des personnes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de quoi payer un loyer.
mais qui servent le Seigneur bien comme il faut. Et ça m'a enseigné. Ça m'a enseigné dans le sens où j'ai compris que tu n'as pas besoin d'atteindre un état pour servir Jésus. Le Seigneur ne demande que ta disposition de cœur. Amen. Le Seigneur ne demande, Seigneur, que ta disponibilité pour que tu puisses être un canal pour sa gloire. Amen. J'ai vu des personnes aller à l'intérieur du pays en mission parce qu'ils avaient cette volonté-là de propager l'évangile. Ils avaient cette conviction qu'il fallait aller en l'intérieur des confins des frontières parce qu'ils avaient cet amour, cette volonté-là d'annoncer l'évangile. Et ça m'a enseigné en fait que parfois nous, dans notre raisonnement, on se dit qu'il faut qu'on atteigne un état. Il faut qu'on a dit que j'attends que le Seigneur me donne le top. J'attends que le Seigneur me donne l'OK. J'attends que le Seigneur me donne, ah oui, j'attends cette étape-là avant de commencer à me lancer. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que le Seigneur se sert aussi des personnes simples, des personnes disposées, qui n'ont pas forcément un background, qui n'ont pas forcément un bagage intellectuel, mais qui ont seulement cette disponibilité à servir Jésus. Amen. Et ce que j'ai appris dans sa parole, c'est que le Seigneur, même pour nous surprendre, se sert des personnes à qui on ne pourrait même pas imaginer. Se sert des personnes que l'on pourrait considérer comme négligées. Mais le Seigneur va faire de ces personnes négligentes des personnes de valeur, des personnes exemplaires. Amen. Il fait chaud, hein? Bon. On va lire dans Jean, chapitre 1. Je vous invite à lire Jean, chapitre 1. Non, oui, c'est ça. Jean chapitre 1, verset 46. Je vais commencer par le verset 45. Amen. Jean chapitre 1, verset 45. On y est? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes ont parlé. Jésus qui est de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Je me suis arrêté sur ce passage-là et je n'ai pas bien compris la première fois. Je me suis dit, mais comment cette personne-là a porté du doigt cette interrogation-là? Il a dit, peut-il venir quelque chose de Nazareth? Amen. Et dans son passage-là, on comprend que Philippe présente à Nathanaël la personne de Jésus. Amen. Mais il dit que ce Jésus-là vient d'une région. Amen. Comme parfois, nous aussi, quand on rencontre quelqu'un, ou quand on nous présente quelqu'un, on nous pose la question, mais tu viens d'où? Ben, je viens de telle région. Je viens de Cocody. Je viens d'Abobo. Je viens de Brazzaville. Je viens de Libreville. Je viens de Quimper. Et quand on dit directement notre provenance, ça nous donne déjà des liens déjà sur notre culture, sur notre appartenance. Amen. Et Nathanaël connaissait l'origine justement des personnes qui viennent de Nazareth. Il était tellement désespéré, il était tellement pessimiste qu'il dit que est-ce que quelque chose de bon vient de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon vient de Nazareth? Et quand j'ai encore médité sur cette parole-là, j'ai compris que Dieu voulait faire quelque chose. Il voulait transformer la considération des personnes sur une région qui était considérée comme mauvaise.
Mais à partir de cette région qui est considérée comme mauvaise, il va susciter quelqu'un qui va redonner de la valeur. Amen. Et ça m'a fait vraiment réfléchir. Je dis, mais tout le long de la Bible, il y a des personnes comme ça que Dieu a suscitées, qui viennent des endroits, qui viennent des origines parfois négligentes. Mais Dieu, dans son amour, pour nous surprendre, il va nous confondre notre raisonnement mondain pour dire que ça, cette considération-là, tu vas voir, je vais faire quelque chose de valeur. Comme toi, dans ta vie, tu es censé, parfois on est considéré comme quelqu'un de négligé. Tu es considéré comme quelqu'un de rejeté. Tu es considéré comme quelqu'un de... considéré comme autre. Parce que tu as fait un choix de suivre Jésus. Mais Jésus, dans son amour, si tu te confies en lui, il va te transformer. Amen. J'ai poussé mes recherches. J'ai dit, mais Nazareth, qu'est-ce que ça veut dire? Nazareth en hébreu, il y a plusieurs significations. Ça veut dire bourgeon, mais ça veut dire aussi rejeton. Rejeton. Quelque chose qu'on a rejeté. Mais la parole de Dieu me dit que la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. La personne de Jésus qui était considérée comme rejetée est devenue la personne principale sur qui nous devons nous fonder, sur qui nous devons nous appuyer. Amen. Et comme Jésus, nous sortons des horizons divers. Aucune famille ici n'est convertie du premier de l'arrière-grand-père jusqu'au petit-fils, l'arrière-petit-fils. Je n'ai pas encore trouvé ça. On vient de milieux différents. On a fréquenté des milieux différents. Mais Jésus, dans son amour, il nous a tirés de cet état pour nous donner de la valeur. Et que nous soyons une lumière dans ce peuple-là. Amen. Je vous donne une autre histoire. Ruth. Naomi se marie avec Elimelech. Et elle perd son mari. Tu peux me permettre de lire? Ok. On va lire dans le livre de Ruth. Je vais essayer d'être synthétique parce que je ne veux pas monopoliser tout le temps. Ruth, chapitre 1. Je vais lire le premier chapitre, rapidement, pour que vous puissiez comprendre le contexte. Amen. C'est vrai qu'il fait chaud. Et il arriva au temps où les juges gouvernaient qu'il eut une famine dans le pays. Et un homme de Bethléem de Juda s'en alla séjourner dans la campagne de Moab. Amen. Lui, sa femme et ses 2 fils. Et le nom de cet homme était Elimelech. Amen. Le nom de sa femme Naomi et les noms de ses 2 fils Machlon et Kijlon, Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et s'y établirent. Or, Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils, qui prirent pour eux des femmes moabites, dont l'une s'appelait Oprah et l'autre Ruth. Amen. Et ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis ses 2 fils Machlon et Kijlon moururent. Ainsi, cette femme resta seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Donc, la femme Naomi, elle reste avec ses 2 belles filles. Amen. Suite à une succession de malheurs. Et ces 2 femmes ne sont pas de la même culture. Amen. Ne sont pas de même religion. Et qu'est-ce qui va y arriver à un moment? Elle va dire à ces 2 filles que, vous voyez, moi, je n'ai pas assez de moyens pour vous garder. Donc, ce que je vais vous conseiller,
c'est que chacun puisse retourner chez vous. Parce que là, c'est un peu compliqué pour moi. Amen. Et qu'est-ce que l'on voit dans ce passage? C'est que parmi les deux filles, Oprah et Ruth, il y a une, Oprah, qui part. Elle dit au revoir à sa belle-mère. Amen. Elle a pu peut-être comprendre que c'est un peu compliqué. Hein? La belle-mère, vivre avec la belle-mère, hein? C'est un peu compliqué. Peut-être qu'avec le mari, c'est un peu le trait d'union. Amen. Et avant, je n'avais pas eu encore cet adage-là de belle-fille, belle-mère, ces tensions qui pouvaient exister. Amen. Mais j'ai compris que c'est vraiment réel. Amen. Et qu'est-ce que l'on comprend? C'est que Naomi qui reste là, qu'est-ce qu'elle va faire? On va lire au verset 15. Et Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle-sœur. Mais Ruth répondit, ne me prie pas de te laisser pour m'éloigner de toi. Car là où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Et si on voit l'exemple d'une Moabite qui avait un Dieu différent que le Dieu d'Israël, qui fait le serment de suivre sa belle-mère, mais elle dit que là où tu iras, j'irai. Ce que tu feras, je ferai. Mais elle fait encore plus. C'est-à-dire qu'elle adopte son nouveau Dieu. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Une païenne, moabite, de religion différente, suit la religion de sa belle-mère. Elle ne savait pas où aller. Mais qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? C'est qu'elle a peut-être cru comprendre aussi que là où elle était, la foi de sa belle-mère où elle était, la foi de son défunt mari où elle était considérée comme une bonne chose. Elle avait capté qu'il y avait quelque chose de bon. Et Naomi, qui est Ruth, qui est une personne de foi étrangère, avec des dieux étrangers, a fait cet engagement-là, de suivre ce Dieu-là. Amen. Et ça m'a vraiment interrogé, me dit que ces personnes-là, qui ne connaissaient pas forcément, ont fait cet engagement, ont fait cette confession de foi pour s'attacher à ce Dieu-là. Et vous allez comprendre qu'à la fin de cette histoire, sa vie a été restaurée. Elle a pu reconstituer un foyer. Et son Dieu a été glorifié. Amen. Qu'est-ce qu'on apprend aussi dans ces passages-là? C'est que Dieu se sert des personnes que l'on ne considère pas forcément. Mais Dieu en fait quelque chose de valeur. Amen. Dieu peut te dire que tu es quelque chose, tu es ma princesse, tu es mon prince, tu es ma pierre précieuse. Je veux te valoriser. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te culpabiliser. Il va te dire que regarde les dégâts que tu as faits. Regarde comment tu es considéré. Tu penses que quand tu vas parler pour moi, on va t'écouter? Tu penses que quand tu vas parler de ma part, on va t'écouter parce que tu es qui? Regarde bien ta vie. Tu penses qu'elle est en règle? Et c'est le diable qui veut se mettre ces doutes-là en toi. Ah non, je ne suis pas encore prête. C'est vrai, je regarde ma vie. Ah oui, là, c'est franchement, je ne suis pas encore bien. Et tu restes comme ça 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Tu es là assise. Parce que selon les critères que tu t'es établis, tu n'es pas encore au top. Et tu oublies que le Seigneur qui a utilisé des personnes qui ne connaissaient pas forcément ont fait des grandes choses. Laisse-moi te dire encore ce soir que Jésus te considère dans son œuvre. Que Dieu te considère dans son œuvre. Que tu n'es pas quelqu'un qui est négligé parce qu'il t'a choisi. Vous savez pourquoi je suis toujours optimiste?
qu'il y a toujours quelque chose à faire, c'est parce que je te retrouve encore ici. Amen. Je te retrouve encore ici. Si tu n'étais pas d'accord, tu devais rester chez toi. Tu devais bouder. Mais comme tu es encore ici, que tu le veuilles ou non, tes oreilles veulent encore écouter la parole de Dieu. Amen. Et Jésus veut encore te dire encore ce soir que malgré les années que tu mets ici, il est temps que tu te lèves pour me servir. Je vais finir tous les... Merci. Hein. Il est temps que tu te lèves pour me servir. Regarde le nombre d'années que tu as mis ici. Fais une rétrospective. Depuis que l'œuvre a commencé à Rennes, fais-toi un bilan. C'est vrai que ce n'est pas une course. Mais pose-toi la question que des personnes qui viennent 2 ou 3 mois après, tu les vois déjà actifs. Et toi, tu es là pendant des années. Pose-toi des questions. Pourquoi tu es toujours dans cet état-là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu te satisfais dans ta position? Le diable met des prérequis, met des conditions, il met dans notre vision, dans notre conception, des conditions que pour commencer à prêcher, pour commencer à servir, il faut que tu sois dans cet état-là. Mais moi, je veux te dire ce soir que lève-toi maintenant, pendant que tu travailles. C'est là où la sanctification va commencer à se faire. Pendant que tu te lèves, pendant que tu prends cette initiative-là de Seigneur, je ne suis rien, Seigneur, tu vois mon état, Seigneur, mais je veux te servir. Aide-moi, Seigneur, à me déposséder de ceux qui m'éloignent de toi. Souvenez-vous de ce brigand qui a bourlingué toute sa vie. Il se retrouve à la croix avec Jésus. Et il dit à la fin, Seigneur, souviens-toi de moi, là où tu seras. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus lui répond, tu seras avec moi au paradis. L'enseignement du Seigneur nous dit que un brigand qui a bourlingué toute sa vie à la dernière minute, il ne s'est pas posé les questions si il fallait qu'il ait un stade pour s'adresser à Dieu. Il ne savait pas qu'il est... Non, je ne suis pas... Il a parlé parce qu'il a reconnu la seigneurie de Jésus. Il n'a pas attendu de passer par quelqu'un d'autre, de parler au garde pour s'adresser à lui. Il s'est adressé au Seigneur lui-même. Et je veux te dire ce soir que ton Dieu est plus proche que tu ne le penses. Jésus est plus proche que tu ne le penses. Appelle et il te répondra d'une manière ou d'une autre. Jésus est accessible. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont encore bloqués dans des conditions. Il me faut que j'atteigne cette étape-là. Il faut que j'atteigne cette étape-là. Tant que je n'ai pas atteint cette étape-là, je ne peux pas avancer. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que c'est du raisonnement. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Jésus n'a pas vu son casier judiciaire à ce brigand-là. Le casier judiciaire, c'est une invention de l'ennemi, du diable. Pourquoi? Parce qu'il veut te retracer toutes tes mauvaises actions. Voici, en telle année, tu as fait ça. En telle année, tu as fait ça. En telle année, tu as fait ça. Mais avec Jésus, Jésus efface. Jésus efface ton casier judiciaire. Jésus efface ton casier judiciaire. Jésus efface ton casier judiciaire. Il te prend dans ton état. Dans ton état. Et il veut te dire ce soir, mon fils, ma fille, ne regarde pas à ce que tu es.
Mais regarde ce que tu as, ce que j'ai déposé en toi. Combien de personnes, on vient chercher Isaïe. Oh oui, je viens chercher le roi d'Israël. Il est où? Isaïe lui présente les premiers fils qui ont l'air bien portants. Ils sont bien costauds. Il dit, c'est pas lui. Un autre, c'est pas lui. Un autre, c'est pas lui. Mais il n'en reste pas un autre. Ah si, il reste un petit dernier. Mais il est où? Mais il est en train de paître le troupeau. Amenez-le-moi. C'était le petit David qui était négligé, qui était dans son coin, que Dieu a suscité pour être le futur roi d'Israël. Celui qui restait avec les moutons. Celui qui restait en brousse là-bas. Qui avait les tâches ingrates. Joseph passe combien d'années en prison? Il sort de prison. Il termine où? Est-ce que le Premier ministre a vu son casier judiciaire? Est-ce qu'il a vu aujourd'hui que toi tu sors de prison là? Non, 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 non. Les gens qui sortent de prison, non. Parce qu'il était conduit par le Seigneur l'a amené à cet état-là. Il n'a pas vu sa position qu'il était prisonnier. Essayez un peu de retranscrire cette histoire-là actuellement. Vous pensez que quelqu'un qui sort de Fleury-Mérangis ou de Vezin-le-Coquet peut terminer à l'Élysée avec son casier judiciaire qu'il avait déjà là? Oui, Joseph avait un casier judiciaire. Il était en prison, non? C'était inscrit. Est-ce que ça l'a empêché d'aller là où il a terminé? Vous voyez un peu la dimension où le Seigneur peut intervenir? Vous voyez un peu l'action quand Jésus veut intervenir dans ta vie? Amen. Jusqu'où il peut aller? Il efface ton casier judiciaire. Il te dit que malgré ton état, malgré que tu sois en prison, malgré que tu sois enchaîné, je veux faire quelque chose avec toi. Je veux faire quelque chose avec toi. Je veux faire quelque chose avec toi. Laisse-moi une place dans ta vie. Laisse-moi une place. Laisse-moi intervenir. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas comment les autres font. Mais regarde-moi comment. Fais confiance à moi-même, ton Dieu. Ne regarde pas le regard des hommes. Parce que c'est ce qui bloque aussi nous les chrétiens. Comment je veux être considéré? Comment je veux être remarqué? Comment je veux être perçu? Amen. Le Seigneur dit à Pierre, mange cette table-là. Mais il dit, mais Seigneur, mais moi je ne peux pas manger ça puisque c'est impur. Ça veut dire, ne considère pas impur ce que moi je considère comme pur. Amen. Le Seigneur va te faire passer tes conditions, tes raisonnements qui te bloquent. Le Seigneur veut que tu lui fasses confiance. Que lui-même, il définisse les catégories. Lui-même, il définisse les critères. Lui-même, il définisse les conditions. Lui-même, il définit les situations où tu dois intervenir. Ce n'est pas toi, mais c'est à ton Dieu. Amen. Ce n'est pas à nous d'établir des conditions, mais c'est au Seigneur lui-même. Parce que nous, les hommes, on veut établir des critères. Mais si tu es de Dieu, tu vas manifester les fruits qui vont t'ouvrir des portes pour le servir. Amen. Amen.
Il y a plein d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Vous avez vu le niveau de foi de la veuve de Sarepta? Essayez de transcrire ça à vous-même. Vous n'avez plus rien à manger. Il vous reste de la farine et de l'huile. Vous avez un fils. Et que quelqu'un que vous ne connaissez pas, ni d'Adam ni Ève, va venir chez vous et vous dites que le dernier repas qui va vous servir, là, la dernière semoule, là, hein, vous allez préparer ça et vous allez lui donner ça. Qui peut le faire aujourd'hui? Vous avez vu cette foi-là, de cette veuve-là? Mais elle a fait confiance en la parole d'Élie. Elle a fait confiance. Elle a dépassé sa condition pour faire confiance à Dieu. Nous devons dépasser notre condition pour la transposer à Dieu. Parce qu'on se dit que si nous-mêmes, en notre condition là, on va gérer notre propre condition, on reste enfermé. Amen. Amen. Jésus veut intervenir dans nos vies. Jésus veut intervenir dans notre conception, dans notre raisonnement. Il veut la ôter pour introduire sa conception dans nos vies. S'il a utilisé des personnes qui ne connaissaient pas forcément sa parole, qui ne connaissaient pas forcément son nom, et qui ont pu faire des grandes choses, à plus forte raison, nous. On a tellement mangé qu'on est obèse. Combien de temps tu es là, tu as encaissé, tu as été nourri. On s'est occupé de toi. Nous sommes comme des poulets qui sont dans la batterie. Maintenant, le fermier te dit maintenant, vas-y, va gambader maintenant. Gambade. Mais comme tu as tellement mangé, tu ne peux pas sortir de ta cage, tellement la cage est coincée. Tu es embaumé. Il y a un poulet qu'on appelle chez nous le boumangrin. Costaud poulet comme ça là. Bourré. Parce que tu as trop mangé. Obésité. Le Seigneur va te faire gambader. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. C'est des bichets. Vous avez vu les pieds des biches? C'est léger. Hein? Ce n'est pas le pied de l'éléphant. Amen. La légèreté en Jésus. Ce sont des paroles qui nous font porter à la liberté en Jésus. Si tu intègres la liberté de Jésus dans ta vie, cela va briser les chaînes qui t'immobilisent. Amen. Mais Jésus ne peut pas le faire à ta place. Il ne peut pas le faire à ta place. Il va encore te dire, mon frère, ma soeur, il est encore temps que tu te lèves pour me servir. Il est encore temps que tu te lèves encore. Il est encore temps. Ce n'est pas l'affaire des autres. Ce n'est pas l'affaire que tel a telle grâce. Oh, c'est eux. Hein? Moi, je suis seulement derrière. Hein? L'humilité, la fausse humilité. Laissez-moi vous dire, c'est la fausse humilité. Oh non, 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 non. C'est les autres seulement là-bas. Hein? Non, non. C'est faux. C'est la fausse humilité. Oui, je vous dis. Quand on aime, vous savez la différence, hein? Avec le service du Seigneur, hein, et de notre travail. On travaille dans notre vie pour être énuméré. Amen. Dans le monde actuel, on travaille pour être payé. Amen. C'est pour ça que le système a institué la rémunération, le salaire. Parce que s'il n'y avait pas le salaire, les gens ne devaient pas travailler. Amen. Mais avec Dieu, on le sert parce qu'on l'aime. Amen. On le sert parce qu'on l'aime. Et c'est pour ça que dans le service de Dieu, on ne veut pas vous imposer. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Mais on veut vous faire inculquer l'amour de Jésus.
L'amour de Jésus. Quand tu aimes, tu ne comptes pas. Quand tu aimes, tu ne comptes pas. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu te soucies de la situation là où tu te trouves. Amen. Amen. Je voulais vraiment nous encourager encore ce soir à considérer vraiment que le Seigneur se sert même des personnes les plus insignifiantes pour en faire quelque chose de valeur. Et tu es une personne de valeur. Tu pries un Dieu vivant et vrai. Tu pries un Dieu vivant et vrai. Le Dieu qu'on parle dans la Bible n'a pas changé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?